docteur Alain Tailly. Bonjour Zoé. Merci de nous accorder ce petit temps. Je vais d'abord, pour nos téléspectateurs, vous demander de vous présenter rapidement, s'il vous plaît. Oui, heureusement que vous dites rapidement. Oui, parce que je sais que le CV est très long et Mais les oui, actions mais très oui, longues. mais oui. Donc je suis Félix Alain Tailly, docteur S-Lettres, ingénieur culturel et artiste. Et qu'est-ce qui vous amène à parler du numérique aujourd'hui? Je pense que c'est une urgence nationale qui n'est pas encore bien perçue parce que la Côte d'Ivoire n'a pas encore entamé sa transition numérique. Abidjan apparaît comme un pôle de développement du numérique par l'accès de 50% des populations à cet outil, mais l'intérieur du pays est à 8%, 8-9%. Donc c'est une problématique nouvelle dans le monde et le pays ne peut pas faire l'impasse dessus. Le mois du numérique qui est initié par l'Institut français de Côte d'Ivoire est vraiment une opportunité pour soulever cette question du numérique, de la transmission des savoirs à travers cet outil. Justement, on a beaucoup évoqué cette notion de transmission et je voudrais venir un petit peu à la conférence que vous avez modérée ce matin Oui. sur le numérique comme vecteur de transmission des connaissances pour les jeunes. Mhm. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus un petit peu sur les problématiques de cette conférence D'accord. et les experts qui la composaient? D'accord. D'abord, les experts, ce sont deux professionnels du numérique. Il y a d'un côté Charles Abissé-Quoi, qui est l'inventeur du jeu Tech Tech Ball, et puis qui est donc entrepreneur, j'allais dire serial entrepreneur dans le domaine du numérique. Et puis il y a Sidik Bakayoko, qui a créé à Yopougon la plus grande salle de jeux d'Afrique de l'Ouest, qui est le promoteur du festival des jeux numériques, des jeux vidéo d'Abidjan, le FEJA. Et donc, ce sont ces deux personnalités qui ont animé le panel sur le numérique comme vecteur de transmission des savoirs et de la connaissance. On sait, chers Zoé, que le numérique a deux faces. Il a une face sombre au travers de laquelle il donne accès, un libre accès à tous, particulièrement aux jeunes et aux enfants, à des supports, à des connaissances. Et ça peut être dans le mauvais sens. Ça peut être dans le mauvais sens, ça peut être un mauvais apprentissage s'ils ne sont pas conduits vers des choses qui sont utiles. Et donc, on peut déraper rapidement quand on a affaire à des publics qui ne sont pas suffisamment bien préparés. En revanche, le numérique peut devenir vraiment une porte d'accès à cette grande bibliothèque universelle où on peut aller puiser le savoir, où on peut aller chercher la connaissance. Et la conférence de ce matin, c'était cela. C'était bien pour sensibiliser les jeunes gens à l'utilité du numérique. Pas seulement pour jouer, pas seulement pour se distraire, mais le numérique comme outil d'accompagnement à l'accès au savoir. Effectivement, mais comment font ces jeunes pour s'éduquer au numérique aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Les jeunes gens, c'est une question de sensibilisation. Les jeunes, avec 100 francs, ils payent un pass. Mais ils ne vont pas chercher la connaissance. Ils vont regarder les pseudo-influenceurs ivoiriens parce que ça fait du buzz, parce qu'on leur vend des rêves un peu comme les charlatans vendent des rêves aux naïfs. Mais avec le même pass de 100 francs, il peut aller sur des plateformes d'échange entre jeunes sur des problématiques qui intéressent les jeunes aujourd'hui, le numérique, l'écologie, voilà, ça c'est des problématiques, l'entrepreneuriat. Ce sont des choses qui intéressent les jeunes aujourd'hui et sur lesquelles ils doivent pouvoir s'informer, se documenter. Et le numérique offre des opportunités dans ce sens-là. Pour tous ceux qui sont en classe d'examen, il y a des plateformes qui aujourd'hui peuvent renseigner utilement sur comment préparer ses examens, comment acquérir des connaissances, comment développer sa mémoire, etc., etc. Donc il y a vraiment des opportunités. Maintenant, il faut que les jeunes soient sensibilisés, qu'ils soient accompagnés et qu'ils apprennent très tôt à faire la différence entre ce qui est utile pour eux et ce qui ne l'est pas. Et est-ce que vous pensez que l'école a un rôle à jouer dans cet accompagnement? Absolument, absolument. L'école, l'apprentissage à l'école doit se faire aujourd'hui avec l'outil numérique.
parce que c'est le langage planétaire. C'est le langage planétaire. Les chefs d'État, on l'a vu avec la crise du Covid, sont tous passés au numérique. Aujourd'hui, c'est les conférences sur Zoom, c'est les tablettes, les phablettes, le téléphone portable. Tout est en train de passer au numérique. L'économie, le e-banking. Donc ça veut dire que si les jeunes gens ne sont pas préparés à adopter et à s'adapter à cet outil, demain, on aura une population entière d'analphabètes qui seront hors du circuit. Or, il est important, comme hier, on a appris l'écriture, qu'aujourd'hui, on rentre dans le digital pour vivre cette transition-là, mais de façon positive, en y étant préparé, et non pour la subir. Merci beaucoup. J'ai une dernière question qui dépasse un petit peu le cadre de la conférence, mais qui s'adresse à l'artiste en vous, parce que vous avez beaucoup œuvré pendant la crise Covid pour soutenir les artistes en Côte d'Ivoire. Et justement, quelle place ont les artistes vis-à-vis du numérique ici aujourd'hui? C'est un défi. C'est un défi. Malheureusement, hein, il y a très peu d'artistes qui utilisent le numérique pour valoriser leur carrière, leurs œuvres. On a essayé, en dialogue avec l'UNESCO et le ministère de la Culture, de susciter une plateforme justement pour mettre en lumière tous ces artistes de talent, de qualité et leurs œuvres. Le projet est toujours à l'étude. On est impatient de le voir apparaître, de naître un jour pour qu'on ait cette grande bibliothèque virtuelle où on peut aller découvrir les œuvres de Méoué, celles de Jacob Bleu, celles aussi de Massidi Adiatou, que tous ces artistes formidables puissent être vus en un seul clic et du monde entier. Je crois qu'on amorce déjà la conférence de demain sur numérique et patrimoine. Absolument, absolument. C'est important que tout ce qui concerne la mémoire de l'humanité, eh bien, que cela soit présenté aux jeunes et qu'ils voient un peu comment les anciens ont réfléchi, comment ils ont pensé le monde, et qu'eux aussi, à partir d'aujourd'hui, à partir de tout ce savoir ancestral, puissent se projeter pour inventer le monde d'après. Et à votre avis, ce monde d'après, est-ce qu'il aura une spécificité ivoirienne? C'est-à-dire, est-ce que le numérique, tout le monde va faire exactement la même chose, quel que soit l'endroit d'où il est? Ou est-ce que, justement, il y a une spécificité qui peut arriver de la Côte d'Ivoire? Pourvu qu'on maîtrise bien l'outil, je pense que la créativité ivoirienne va imprégner le numérique. Parce que quand vous êtes à Abidjan, c'est un théâtre à ciel ouvert où partout vous rencontrez des scènes insolites, des choses tout à fait inédites. Ça veut dire que les Ivoiriens ont une très très grande créativité et en matière de numérique, ils peuvent apporter cette touche d'humour, cette touche de légèreté, cette touche de créativité qui certainement fera la différence. Bientôt, on aura un mot en ouchi pour ça. Mais bien sûr, je sais que dans les laboratoires, ça doit gamberger. Et oui, certainement, un jour, Zoé, on aura un terme qui nous parlera de numérique en ouchi. Merci beaucoup, Dr Alain Tailly. C'est moi. Merci. C'est bon, ça vous va? Mais ça va. Ça va, on l'a fait. Voilà, merci.